Aïe aïe aïe. Coucou les treats, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi je suis là avec le sourire parce qu'en fait c'est pas drôle du tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je comptais vous faire un autre genre de vidéo, un truc un peu plus gai cette semaine, mais malheureusement je dois absolument vous prévenir de quelque chose qui s'est passé avec une sponsor. C'est très important et je suis pas super à l'aise par rapport à la situation, je pense que vous en doutez, hein. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de Laure qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi et celui du lecteur aussi est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça? C'est à vous de le découvrir avec De sable et de sang de Mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15 € seulement sur Amazon. Lien dans la description. En gros, vous savez que je fais globalement assez attention à toutes les sponsors que je fais. D'ailleurs, j'en fais pas énormément. Contrairement à ce que certains peuvent penser, hein, je fais pas énormément de sponsors parce que on sélectionne très très fort les sponsors avec lesquels on travaille sur les réseaux sociaux parce que je trouve que pour moi les sponsors c'est un plus en fait. Dans le sens où ça doit être un truc en plus pour tout le monde. Ça doit être un truc en plus pour vous, mais c'est pas une condition sine qua non à la survie de mon job. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'essaie pas non plus de gagner un max de thunes pour le moment. Donc c'est juste si quelqu'un vient me proposer un produit sympa et que je me dis tiens ça pourrait intéresser les treats, je me dis je le fais, je vais mettre en avant ce produit là et en même temps je suis payée pour mettre en avant un produit que je trouve sympa. Jusqu'à présent ça a toujours fonctionné comme ça. C'est mon meilleur ami Piu Piu qui s'occupe de trier les mails à ce niveau là parce qu'il est beaucoup plus meilleur que moi pour arriver à déceler si quelque chose est fake ou pas fake, si les mails sont bizarres, s'il y a quelque chose de chelou dans l'affaire quoi. Et du coup je lui fais entièrement confiance pour ça. Mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur et cette erreur est arrivée aujourd'hui dans le sens où je dis pas une erreur de la part de Piu Piu, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire une erreur de parcours quoi. Parce que en soi on te ment, tu veux faire quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire. On te ment, tu vérifies tout et finalement c'est quand même foireux, enfin je veux dire je mets pas du tout la faute sur qui que ce soit à ce niveau là, je pense juste que c'est malheureusement c'est comme ça quoi. C'est difficile de vérifier ce genre de choses, surtout de plus le temps avance, plus les choses sont bien faites. Quoi qu'il en soit, j'ai fait il y a quelques mois la promotion de bas collants de chez Formiz, qui serait une marque qui fait des bas collants qui sont indestructibles, c'est comme ça qu'ils sont vendus. Moi quand je les ai reçus, ils m'ont envoyé un exemplaire pour dire vous pouvez tester le produit et nous dire ce que vous en pensez. Il me semble que ça s'est passé comme ça. Effectivement quand j'ai essayé le produit, je me suis dit purée mais c'est trop cool parce que j'ai trouvé que il se déchirait pas facilement quoi. Évidemment si tu prends des ciseaux et que tu coupes directement dedans ils vont se déchirer, mais si tu pointes avec des ciseaux dedans, si tu fais avec ta bague, si tu tires dessus, il faut vraiment maltraiter le bas pour que ça se déchire. Et je vous promets que c'est le produit que j'ai reçu, c'est-à-dire un truc impeccable que j'ai trouvé hyper cool, voire fou. Et je me suis dit, oh là là, c'est vraiment le truc que moi je pourrais porter si je mettais des bas collants. Quand je mets des bas collants, c'est très rare, mais sincèrement, j'ai gardé encore une paire pour me dire, tiens, quand viendra l'occasion, je mettrai ça parce que ça flèche pas facilement du tout. Enfin, moi j'ai trouvé vraiment que c'était un produit super cool. Donc je dis à Piu Piu, vas-y, on y va, c'est trop cool. On signe un contrat avec eux de plusieurs vidéos. Donc il y a un contrat, un truc censé être légal, j'imagine. Et du coup, ça fait que je suis légalement obligée, entre guillemets, de faire 4 vidéos avec eux. Et du coup, on signe le contrat. Tout se passe bien et je commence à faire ma première promotion. Je fais mon truc avec le bas, ça se passe hyper bien. Donc pour la promotion, Formiz me demande de faire des tests avec le bas, ça se passe super bien. Et voilà, on met la vidéo sort et les gens sont contents, les treats sont contentes, vous achetez le produit, tout se passe bien, je suis super contente, Formiz est super content, tout se passe bien. Puis après quelques temps, je saurais pas vous dire exactement le timing parce que j'ai pas fait attention sur le moment. Il y a des gens qui me disent ouais attention c'est du dropshipping, nanana. Le problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que beaucoup de trucs sont du dropshipping et je sais, je veux dire, je suis désolée de le dire comme ça, mais j'ai l'impression que, en fait, et c'est trop triste, mais j'ai l'impression qu'on crie tellement au loup ces derniers temps pour tout et n'importe quoi que j'ai pas trop fait attention parce que c'est déjà arrivé qu'on me dise ça sur d'autres produits j'ai jamais eu de problème avec les autres produits. Vous voyez ce que je veux dire? On m'a tellement dit attention cette personne c'est pas bon, attention ça c'est pas bon, attention ça c'est pas bien. Je sais pas si vous voyez ce phénomène un peu sur internet où les gens crient au loup un peu pour tout et n'importe quoi et au final quand on te dit attention nanana, t'es juste en mode
Vous voyez ce que je veux dire? Ok, j'ai entendu l'information, mais moi, de ce que j'ai vérifié, pour moi le produit fonctionne. Je sais c'est quoi le dropshipping. C'est le principe de prendre sur un site et de gonfler les prix ou quelque chose comme ça. J'ai pas l'impression que c'est ça. J'en ai parlé avec Pupiu, il avait pas l'impression que c'était ça. On a regardé ensemble, je m'en souviens très bien. Puis on a discuté, on a dit mais de toute façon on a signé un contrat, donc au moins on fait notre contrat et voilà. Mais jusqu'à présent les gens étaient contents, les gens qui avaient acheté leurs produits ils étaient contents. De ce que moi j'ai cru comprendre. Ensuite, je sors la deuxième vidéo et je crois que c'est à la deuxième vidéo que j'ai commencé à avoir... J'ai quelqu'un qui m'a contacté par Instagram en me disant que les bas avaient été déchirés. Ah oui, et pour la deuxième vidéo, je vais être honnête avec vous, Formiz me demandait de faire plus hardcore. À chaque fois en fait, Formiz demandait de faire plus hardcore pour les promotions. Donc je sais pas, ils ont dit vraiment tu dois maltraiter le bas collant, tu dois vraiment faire un truc de dingue, nanana. Enfin vraiment, ils forçaient super fort pour que ce soit hardcore quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et je pense, je sais pas si c'était dans la deuxième ou dans la troisième vidéo que c'est arrivé, mais j'ai déchiré le bas. Et je me dis en même temps, ça me semble logique, vu comment j'ai maltraité le bas, ça me semble logique. Et de fait, le premier bas, quand je l'ai maltraité, il s'est pas déchiré. Donc ça c'était le même bas que du coup j'avais déchiré parce que j'avais vraiment trop fait pour la vidéo. Mais c'est normal, enfin je veux dire, c'est pas parce que quelque chose, on dit que c'est incassable, que si tu vas vraiment pas dans des extrêmes complètement fous, bah ça va pas casser. Je sais pas si ça a du sens. C'est un peu une hyperbole, un abus de langage, tu vois, de dire que c'est incassable et tout. Mais je sais pas, moi je pensais que ça marchait dans la pub. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi ça marchait un peu dans la pub, donc je me dis bon, je leur ai dit que j'étais super emmerdée parce que le bas était cassé et que j'en avais d'autres, hein, mais je leur ai dit ouais le bas il s'est cassé, nanana, tu vois. Et je me suis plaint et j'ai dit je sais plus ce qui s'est passé parce que c'est Pupiu qui faisait les mails et tout, mais en gros on s'est dit je vais pas faire un truc aussi hardcore, ça sert à rien de toute façon, qui va faire ça avec les bas quoi. Ils nous demandaient vraiment des trucs, je sais pas, limite ils me demandaient de m'accrocher à une lampe et de faire du hula hoop au plafond avec les bas collants, tu vois. Donc qui fait ça? En général les bas tu les mets et tu vas en soirée, tu t'amuses pas à les pointer avec des ciseaux, et même en les pointant avec des ciseaux ils se cassent pas, enfin en tout cas de mon expérience. Donc voilà, cool, on continue, on fait la vidéo et là donc après quelques semaines je reçois sur Instagram un message à vous. Faut savoir que j'ai un problème avec Instagram, j'ai que des problèmes en ce moment, je suis désolée, je suis pas dans une bonne période, je pense que mes lunes elles sont pas, pour ceux qui croient en l'astrologie, mes lunes elles sont pas alignées, tu vois, les planètes elles sont pas alignées, j'ai plein de problèmes, je sais pas si vous voyez mais mon bras il est tout gonflé et tout chaud et j'ai des grosses veines, regardez la différence entre... Bon c'est juste une parenthèse, mais si quelqu'un sait, justement j'en profite pour mettre ça là, si quelqu'un sait qu'est-ce qui m'arrive, je sais pas si vous voyez mais j'ai des grosses marques bleues qui sont sur mes bras. Si vous regardez mes anciennes vidéos, mon bras il était pas comme ça et mon bras il est chaud et ce bras là il a pas du tout la même température, il est gonflé, il est un peu dur, j'ai pas mal, mais regardez la différence entre mes deux bras en fait. Voilà, comme ça vous savez, j'ai que des trucs à la con qui m'arrivent ces derniers temps, je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Bref, mon Instagram, ma messagerie sur Instagram ne fonctionne pas, je ne reçois plus vos messages, je n'ai que des bots de fesses ou des bots de jeu, je sais pas, j'ai même jamais ouvert les bots, mais ça a l'air d'être des trucs de fesses parce que je vois des filles en maillot sur la miniature, c'est des groupes, c'est tout ce que j'ai, c'est des espèces de groupes et j'ai plus accès à votre messagerie. Enfin, vous pouvez essayer de m'envoyer des messages sur Instagram, mais il y a de fortes chances que je ne les reçois pas. Quoi qu'il en soit, au moment où je recevais encore des messages sur Instagram, j'ai reçu le message d'une treat bienveillante qui m'avait expliqué, grosso modo, qu'elle avait acheté ça, je sais pas le genre de cette personne, je suis désolée, j'ai oublié, mais en tout cas cette personne m'a dit ouais j'ai eu un problème avec le bas et le service client ne répond pas, j'ai écrit à Formiz et ils répondent pas, et j'ai dit ah absolument pas, j'ai expliqué, j'ai dit oh je suis vraiment désolée que tu aies une mauvaise expérience, que le bas il se soit déchiré et tout machin, et j'ai contacté Formiz et je leur ai dit de répondre en fait, et après ça la personne m'a réécrit en disant du coup Formiz a répondu, du coup merci beaucoup, c'est réglé, je pense, c'était ça, c'est le dernier message que j'ai vu de cette personne là, et puis après ça fait quelques semaines déjà que ma messagerie fonctionne plus, donc je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça s'est réglé, mais j'avoue que j'étais pas hyper contente de devoir les contacter et tout. Et j'ai même dit à la personne d'ailleurs, j'ai dit écoute, moi j'ai signé un contrat avec eux, je dois encore faire une ou deux vidéos avec eux, mais après je renouvelle pas. Clairement je renouvelle pas parce que je trouve pas ça correct, parce que c'est vrai que moi ça m'a un peu fait quand le bas s'est déchiré, alors qu'il s'était pas déchiré la première fois, j'ai pas compris. J'ai l'impression, limite, c'est peut-être stupide ce que je vais dire, mais j'ai l'impression limite c'était pas le même bas en fait que j'ai eu, j'ai pas utilisé les mêmes bas, parce que pour la première promotion donc j'avais un bas, je l'avais laissé, et en fait la deuxième, je sais pas si vous savez, mais j'étais chez ma belle-mère et j'avais pris un nouveau paquet pour que ça fasse plus propre, tu vois, pour qu'il soit plus propre que le bas que j'avais déjà porté. Donc je sais pas, j'ai jamais vérifié d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, c'était une autre paire de bas. Je pense pas que c'était le même maintenant que parce que j'étais pas chez moi justement, que
j'avais pris le petit packaging avec pour faire la vidéo. Bref, c'est des détails, c'est pas important, mais j'ai l'impression que la qualité de bas varie en fonction, je sais pas, du bas quoi. C'est bizarre aussi. Mais bon, j'étais un peu genre, ils m'ont réenvoyé des bas et ça s'est bien passé. Et ils m'ont de nouveau demandé pour la 3e vidéo de bolosser le bas. C'est ce que j'ai fait. J'ai de nouveau déchiré le bas parce que je l'avais bolossé évidemment. Mais je me suis dit, bon, de toute façon, je vais plus refaire avec eux après. De toute façon, personne va bolosser le bas comme moi je le fais dans mes vidéos. C'est ridicule. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait tirer ma fille dessus. Enfin, qui fait ça? C'est stupide aussi. Genre, montre juste que le bas il se casse pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce que vous voyez dans la vidéo où je mets mes ciseaux, où je vais avec la bas, vous voyez bien que le bas se déchire pas. Je veux dire, c'est pas un effet optique, c'est pas un effet spécial. Donc, c'est réel. De toute façon, personne va faire ça. Les autres trucs que je fais avec les bas. Quoi qu'il en soit, je fais la dernière vidéo et je sais que j'avais dans mon contrat, mais en gros, il me devait encore des sous et j'ai attendu. Du coup, moi, je fais pas très attention, je suis pas très sur mes sous. C'est Piu Piu qui traque tout ça. Qu'est-ce qu'on ferait sans Piu Piu? Vraiment, je ne sais pas. C'est lui qui traque tout ça et du coup, il traquait et il m'a juste dit, genre des mois après, hein, c'est vraiment pour vous dire à quel point on fait pas attention à l'argent. Je veux dire, on fait pas. C'est pas pour faire genre, oh, je suis trop désintéressée de l'argent. C'est juste pour dire, on n'a pas fait attention. On est resté plusieurs mois. Moi, ma messagerie Instagram, elle est fermée, donc je sais pas si vous avez essayé de me prévenir ou quoi par là, parce que vu qu'il y a une personne qui m'avait déjà contacté par là, je suppose qu'il y a peut-être d'autres gens. Du coup, ouais, on s'est rendu compte qu'ils nous ont pas payé notre dernière collab et qu'on attend encore pour la 4e. Mais moi, je me dis, ils contactent pas, franchement, tant mieux, j'avais pas envie de faire la dernière, donc qui paye la dernière collab et que voilà. Au revoir, bonsoir. Sauf que Piu Piu me dit, en fait, il me dit ça il y a 2 semaines, hein, il me dit, en fait, le site, il existe encore, mais j'arrive pas à les recontacter pour les relancer pour le paiement de ce qu'ils nous doivent. Donc il me dit, ouais, tu peux aller sur Instagram, essayer de les contacter, machin. Je vais sur Instagram, j'envoie un message, ils me donnent aucune nouvelle, ils me répondent pas. Parce que si c'est moi qui envoie le premier message, normalement je sais voir les réponses, mais si c'est eux qui envoient le premier message, je sais pas voir. C'est un système comme ça, c'est bizarre. Donc j'envoie sur Instagram et j'ai jamais eu de réponse, donc j'ai expliqué à Vivu, j'ai dit putain, en fait c'est trop pourri parce que ça veut dire que c'est Piu Piu qui m'a dit ça. Il dit, je pense que les gens ils savent encore acheter le produit, mais je sais même pas s'ils le reçoivent. Et le contact client est littéralement inexistant. Donc s'il y a un problème, on sait même pas ce qui se passe en fait avec tous ces gens qui potentiellement achètent le produit et ont peut-être des problèmes avec et on ne leur répond pas. Je sais pas si c'est encore possible d'acheter le produit. Du coup, résultat des courses, ils nous répondent pas. Piu Piu a lu le contrat et apparemment notre contrat est techniquement terminé. De toute façon, le fait qu'ils ne nous répondent pas et qu'ils ne nous aient pas payé, ça fait qu'il y a un breach. Vous connaissez le mot breach? Moi aussi, j'utilise tout le temps ce mot-là, mais je sais pas en français ce que ça pourrait dire. Il y a une erreur de contact dans le contrat, tu vois, ça a été compromis. Le contrat a été compromis vu que eux ne remplissent pas leur part du contrat. Donc moi, j'ai plus d'obligation de remplir ma part du contrat, je suppose, et je peux venir vous dire dans cette vidéo, n'achetez plus ces bas-là. Je pense encore que le produit est cool. Je pense encore qu'il s'agit de bas extrêmement résistants que moi, j'aurais potentiellement pu acheter pour moi-même s'ils n'étaient pas noirs déjà, parce que j'aime pas trop les trucs hyper noirs et que... Mais tu sais, pour voir les jambes et tout, enfin bref, ça c'est un autre détail, c'est pas important. J'aurais pu potentiellement les acheter pour moi-même, les porter moi-même parce que moi je trouve ça cool, je les trouve très confortables et tout. Sinon j'en aurais pas fait la promotion. Mais il y a un truc bizarre avec le service client. Et il y a un truc bizarre sur la partie morale et honnêteté de leur côté à eux qui me gêne très fort, qui gêne Piu Piu également. Donc voilà, je fais cette vidéo pour vous prévenir que mes collabs avec eux vont être supprimés de la chaîne. Donc Piu Piu va aller éditer, dans toutes les vidéos YouTube, il va aller éditer la partie, il va enlever le lien, et voilà quoi. Donc je suis vraiment désolée. Je suis désolée aussi de ne pas pouvoir voir vos messages. Vous pouvez essayer de m'envoyer des emails, s'il vous plaît, parce que les emails, ça c'est sûr que je vais les recevoir. N'hésitez pas à m'envoyer des emails pour me parler de votre expérience, si jamais vous en avez envie, si vous en avez l'occasion, si jamais ils vous ont pas répondu non plus, ou alors s'ils vous ont répondu justement, j'en sais rien, si le produit vous a plu ou quoi, enfin je sais pas. N'hésitez pas à m'envoyer des emails parce que je suis vraiment curieuse, parce que je sais que vous avez tendance à beaucoup me contacter sur Instagram pour tous les problèmes techniques et tout, et je ne sais pas interagir avec vous sur Instagram. Voilà, je suis vraiment très, comment on dit en français, décontenancée. Je suis pas contente de cette situation. Je saurais même pas vous dire que je suis triste, je suis juste perplexe, décontenancée, confuse. Et juste en mode, mais on est où là en fait? Enfin, le produit n'est pas mauvais. Le truc, si Piu Piu, je peux vous jurer que si Piu Piu a pris le parti de... Parce que moi, je regarde pas les messages de collab, c'est Piu Piu qui fait le tri. Parce que s'il voit des trucs qu'il sait que ça va pas m'intéresser, il me le propose même pas. Mais si Piu Piu a pris le parti de me proposer ce truc, c'est que c'était vachement bien foutu. Que l'offre était vachement bien foutue. Dans le sens, c'était bien mis en place, ça semblait correct, ça semblait être un chouette produit. Je sais pas, on est où. Ouais, et donc je suis vraiment
vraiment désolée pour toute la gêne occasionnée par cette situation. Je sais pas, on fait hyper attention avec Piu Piu depuis le début parce que moi j'ai toujours super peur de tout ce qui est légal et tout. Et voilà, c'est arrivé, donc je vous présente mes plus plates excuses pour cette situation. Je sais pas ce que Piu Piu et moi on aurait pu faire pour éviter ça. Parce que j'ai déjà été arnaquée une fois il y a quelques années sur Instagram justement. Et en fait là vous m'aviez dit, et Piu Piu m'avait dit parce que je travaillais encore seule, ouais mais tu devais vérifier l'entreprise, non. Mais là... franchement, je sais pas quoi vous dire parce que c'est ce qu'on a fait, on a tout vérifié, mais les arnaques sont de plus en plus, sont de mieux en mieux faites en fait, j'ai l'impression. Je sais pas, vous avez pas cette impression-là? Même je suis sur un groupe de gens d'internet, c'est confidentiel. Je suis sur un groupe de gens d'internet et sur ce groupe, il y a beaucoup d'influenceurs de YouTube, de TikTok, d'Instagram et tout qui sont réunis. On envoie souvent des mails de ah oui, il y a un problème avec ça, nanana, ah oui, regardez, j'ai reçu ce mail-là. Et alors, c'est de mieux en mieux fait, on va recevoir même des mails de TikTok qui sont en fait des arnaques, enfin je sais pas, c'est de mieux en mieux fait, donc les arnaques sont de mieux en mieux fait et c'est quasi impossible de déceler une arnaque en fait. Mais j'imagine que les gens ont reçu leurs produits, donc je sais pas, j'en ai parlé à Mohi et Mohi m'a dit je pense qu'ils ont juste fait banqueroute ou un truc comme ça, il a dû se passer quelque chose et qu'en fait c'est juste ça, que c'était pas une arnaque de base. Ça c'est la théorie de mon mari, tu vois, c'était pas une arnaque à la base, mais ce qui s'est passé c'est qu'ils ont eu des problèmes qui n'ont peut-être rien à voir avec les bars, qui n'ont peut-être rien à voir avec on sait pas. Quand tu vois comment une société fonctionne, ça peut être complètement indépendant du produit, indépendant... Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'une société se casse la gueule, en fait, des problèmes légaux, des problèmes de personnel, enfin, je veux dire, bref, la société s'est cassée la gueule. De toute évidence, c'est la seule explication logique, c'est que je pense pas que c'était une arnaque. Je pense qu'ils étaient pas très honnêtes, mais je pense que il y a eu un problème avec le personnel, nanana. Déjà, le fait qu'ils répondaient pas au service client, je me demande s'ils avaient assez de gens pour traiter le service client. Je me demande s'il y avait pas un problème à ce niveau-là et que la société s'est juste cassée la gueule. Je pense pas sincèrement à une arnaque en tant que telle. Ou alors je suis naïve, mais il y a plein de gens qui ont reçu leurs produits et voilà, et ça a l'air d'avoir été. Et il y a des gens qui ont reçu leurs produits et qui n'étaient pas contents et qui ont contacté le service client et que ça n'a pas fonctionné. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas, je pense plutôt que c'est ça, mais ça reste pas correct de leur part de pas me répondre sous prétexte que la société s'est cassée la gueule et que du coup, après tu vas me dire peut-être que plus personne travaille chez eux et que c'est ça qui s'est passé, mais alors pourquoi leur site est encore en ligne? Est-ce qu'on peut encore acheter des produits? Enfin je sais pas, je trouve pas ça correct. Et du coup je me dis, oh là là, il faudrait sûrement que je vous prévienne de cette situation-là. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment désolée. Encore une fois, je suis vraiment désolée. Je suis gênée. C'est chiant, quoi. Ouais, voilà. On se retrouvera la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu plus fun. Dites-moi ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Et je vous fais des gros bisous. Ah, au fait, j'ai une chaîne de vlog. Si jamais ça vous intéresse de voir comment se déroule ma vie au Japon, lien en description.